Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle page aujourd'hui. Donc une page avec un petit système que j'aime bien. Donc un petit système qui fait sortir les photos de l'album. Donc c'est quelque chose d'assez simple. Donc nous allons avoir besoin d'un carré de pan de 20 sur 20. C'est parti. Et de 2 feuilles d'explosion de baie plus des chutes de papier blanc et du papier imprimé. C'est parti, on y va. Donc, on va commencer par prendre du papier pan dans lequel je vais faire un carré de 20 sur 20 qui me servira de fond de page. Hop, toujours les petites chutes sur le côté qu'on utilisera à la fin pour la décoration. Donc ça, ce sera à coller comme fond pour ma carte. Donc je me le mets de côté pour tout à l'heure. Ensuite, je prends ma première feuille d'explosion de baie. Je la coupe à 13 cm. Et dans l'autre sens, je fais un morceau de 17 cm. Voilà. Ensuite, il me faudra un morceau de 17 sur 20. Donc pour ça, je vais être obligée de prendre une nouvelle feuille. Donc je prends une nouvelle feuille. Je me fais un morceau à 17 cm de longueur sur 20 cm de long. Et je marque un pli à 10 cm, donc à la moitié de mon papier. Voilà, donc là, j'ai marqué mon pli à la moitié. Ensuite, j'aurai besoin également dans mes papiers de 2 bandes de 16 cm sur 3,5. Donc, je vais commencer par couper mes bandes à 3,5. Donc là, vous utilisez vraiment vos chutes. Hein. Faut pas... C'est très pratique d'avoir les chutes. Hop. Donc, comme ce n'est pas vu, ce n'est pas grave. Et ensuite, dans l'autre sens, on les coupe à 16 cm. Comme mon papier faisait 21, pour avoir 16, j'enlève 5. Hop, même chose sur le deuxième. Donc de cette façon-là, j'ai mes 16 cm. Et je vais marquer un pli sur une des deux extrémités à 2 cm. Voilà. Et un autre sur l'autre, même chose. À 2 cm. Voilà. Donc ça, c'est bon. Ensuite, sur le petit bout qui me reste, je vais me faire un morceau de 3 cm. Sur lequel je vais marquer un pli à chaque extrémité à 3 cm également. Non, je vais marquer un pli à 2 cm sur chaque extrémité. À 2 ici. Et à 2 là. Voilà, de cette façon-là. D'accord ? Ensuite, dans mes chutes de papier, je vais regarder par exemple sur celui qui fait que j'avais nommé E. Je dois pouvoir faire 2 carrés de 8, enfin 2 rectangles de 8 sur 10. Donc je vais faire des morceaux de 10 cm de longueur. 10 et 10. Et dans l'autre sens, je coupe à 8 cm. Donc là, j'ai mes 10 et dans ce sens-là, je coupe à 8. Voilà. Donc ça, je l'ai fait 2 fois. J'ai également besoin d'un morceau de 9,5 sur 16 et demi. Donc 9,5 sur 16,5. Est-ce que j'ai 16,5 là? Là, j'ai 16,5. Donc sur le F, et je dois avoir 9,5. C'est bon. Sur mon F, je vais me couper un morceau de 9,5. Vous voyez, on utilise tout le temps les chutes sur 16,5. Voilà. J'aurai également besoin de papier imprimé. Donc moi, j'ai pris celui-ci pour prendre un morceau de 9 sur 19. Donc 9 cm
sur 19 cm de long. Voilà. Donc là, j'ai de quoi préparer mon mécanisme. Donc, ce mécanisme, déjà, je vais venir coller sur mon papier pan ici, mon papier imprimé. Comme ça, ça m'évitera de venir le positionner après. Donc, je viens le mettre à peu près bien centré et sur le côté. Donc, si vous utilisez le même papier que moi, attention au sens du motif, d'accord? Sur ce papier-là, vous pourrez le tamponner avant de l'utiliser éventuellement si vous le souhaitez. Et ici, nous allons venir coller cette partie-là sur cette partie-là, ici, pour que ce soit bien, voilà, comme ça, d'accord? On colle. Donc, on vient coller. Et je viens me coller bord à bord. Voilà, je vérifie que je sois bien. Hop. Je marque bien mon pli. Donc, vous devez obtenir ça, d'accord? Ensuite, je vais prendre les deux petits morceaux avec mes petites, mes petites pattes, d'accord? Et ces morceaux-là, parce qu'en fin de compte, c'est ce qui va me permettre de tirer. Je vais venir les positionner ici. Donc ici. D'accord. Donc là, je vais mettre à peu près à 3 cm et demi du bord. Donc je me mets, hop. Ma petite, hop, à peu près, hein, c'est pas, on n'est pas, donc moi je prends ma règle et je viens me coller contre ma règle. Mais vous pouvez tracer également un coup de crayon si vous le préférez. Donc, je me mets à peu près à 3,5. Voilà. Donc là, j'obtiens ça. Et je fais la même chose de l'autre côté. En me mettant à 3,5 aussi. Voilà. Donc, de bien se caler bien, que tout soit bien parallèle pour que le mécanisme fonctionne bien. D'accord. Ensuite, vous avez cette petite bande qu'on va venir coller ici pour emprisonner nos petites pattes. D'accord. Et je viens me mettre au bord de mes papiers de cette façon-là. D'accord, on voit bien que je déborde pas. Et en fin de compte, c'est le mécanisme, vous voyez, c'est ça qu'il faudra sortir votre papier. Ok, donc voilà comment c'est positionné. Hein, donc les petites pattes ici, la petite languette, d'accord. Donc le papier qui va venir ici, que vous pouvez tamponner en amont si vous le souhaitez. Le papier qui va venir, je ne vous ai pas donné la bonne cote pour celui-ci a priori. Celui-ci, il vient là, mais j'ai fait une erreur sur mon papier blanc. Donc le papier blanc que vous devez mettre ici, il doit faire 9,5 sur 16,5. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai coupé à 8,5 au lieu de 9,5. Donc c'est pas grave. Hein, on recommence. On a des chutes de papier, donc on en profite. Hop, faites pas comme moi. Donc j'ai dit qu'il me fallait un morceau de 16,5. Donc celui-ci va être trop petit. Donc c'est pas grave, sinon je vais reprendre une feuille blanche puisque j'ai du stock. Normalement vous avez, je suis large en papier blanc, donc il doit vous en rester. Donc il me faut un morceau de 9,5 sur 16,5. Voilà, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. La preuve en image avec moi. Donc ce morceau-là, je viens le mettre ici. Et vous pouvez le décorer avant de le coller si vous le souhaitez avec des tampons. Selon le thème de l'album et de la personne à qui vous allez l'offrir. Parce que j'espère que cet album va
avoir la possibilité d'être offert et de plaire à vos amis. Voilà, donc on a fait cette partie-là. Maintenant, on va venir coller. Je vais vous expliquer comment coller les petites. Donc, vous voyez, ici, je vais venir coller sur le derrière, à la limite du papier, mes petites cartes blanches. Et ensuite, je vais juste coller mon mécanisme sur le côté. D'accord? Donc ici, je viens me mettre sur ma feuille. Donc, je viens m'axer. D'accord? Donc, selon l'espace, voilà. Vous devez être à peu près comme ça. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre juste un tout petit peu de colle ici. Et je viens me mettre au bord en laissant quelques millimètres. Voilà. De cette façon-là. Et je fais la même chose ici. Vous voyez, je mets à peu près la colle sur à peu près 1 cm. Ça suffit. Voilà. De cette façon-là, ok. Une fois que ça c'est fait, donc vous voyez, mon mécanisme fonctionne. Ça rentre mes cartes à l'intérieur quand tout est fermé. Ok, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop loin avec la colle pour que ça fonctionne bien. Il ne faut pas mettre plus de 1 cm. Voilà. Et je vais venir mettre de la colle sur cette bande-là. Et je vais venir coller l'ensemble en le centrant sur ma page. Comme ça. Okay, mettez-vous bien parallèle. Et là, normalement, quand vous allez ouvrir, si vous n'avez pas mis trop de colle, ce qui a priori, j'ai dû déborder un tout petit peu ici. Hein, mais voilà. Voilà, le mécanisme fonctionne. Donc, je vais reprendre mon album et je vais venir coller ma page à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, je me mets ici et je viens coller l'ensemble là. Et après, il ne nous restera plus qu'à faire les 2 dernières pages et nous arrivons au bout. Il ne restera plus que la déco, le meilleur, ce que je préfère. C'est-à-dire le moment où vous allez pouvoir coller vos photos, vos décos, selon les personnes à qui vous souhaitez offrir votre album. Et ça, c'est le moment le plus sympa. C'est quand vous voyez le regard des gens à qui vous avez offert cet album. Mais vous pouvez aussi vous l'offrir à vous, tout simplement, avec vos photos préférées. Donc là, je viens coller ma page. D'accord, je la colle bien partout. Voilà, cette page est terminée. Il ne vous reste plus qu'à la décorer. On se retrouve pour les 2 dernières pages.